Salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. On est à la veillée de Feu Kalala au Motunde. Et ça fait plaisir parce que on voit que c'est la vidéo de Canal 97+ qui passe dans la veillée. Ça montre qu'on a fait le job aussi. Hein. Canal 97+. L'interview qu'on avait fait pour Feu Kalala au Motunde. Bien préparer la perpétuelle, non? Et que la géothermie telle que nous la pensons, dans le djihad purement moderne, de petits cadavres, c'est de faire en sorte que nous puissions avoir dans le monde entier un domaine d'expertise qui nous permettrait, sur des modèles établis chez nous, réalisés, de montrer comment faire. Le temps de vous connecter, on commence avec cette vidéo de Canal 97+. Et cette vidéo qu'on filme justement ce soir sur Facebook Média 97+, sera ensuite rediffusée sur la plateforme YouTube Canal 87+. L'ANSI avait dit que si un individu sort de là où il vient chez nous, il vient voir tout le monde, il fait des milliards de avec sa montre. Voilà, maintenant que vous êtes connectés, je vous laisse partager. C'est vraiment difficile d'arriver. Déjà, on est chez Biras à Pointe-à-Pitre. C'est déjà difficile d'arriver à cet endroit. Il y a énormément de personnes. J'ai croisé beaucoup de camarades déjà. J'ai croisé notamment le camarade Gabi Clavier. Avec beaucoup de militants de l'UGTG qui étaient aussi présents. Donc peut-être que les autres sont à l'intérieur, mais ça m'a fait super plaisir de voir Gabi. Parce que vous savez que Gabi c'est un militant, mais c'est quelqu'un que je considère aussi de très humaniste. Donc voilà. Donc on est là. La galaxie de la nouvelle pensée africaine vient de s'éteindre. Professeur Kalala. Est-ce que vous m'entendez bien avec le micro? Est-ce que vous m'entendez bien? Donc il y a un groupe papo qui est là, qui vont très certainement se déplacer tout à l'heure. Ça va camarade? Comment on dit Timo? Non? Ah mais qui moun qui veut bon des Timo? Qui moun? Président là, le président casquette à l'enfer. Avec chapeau là. Chapeau là, yes I. Ok, merci frérot. Ça va camarade? Comment nous dit Timo pour Média 97+? Pour organisation à Oswala? Ok. Alors les amis, nous avons un camarade qui a nous démo. On va mettre flash là. Voilà. Alors nous avons un groupe qui est présenté groupe aïe. Depuis nous arrivons, teni effectivement musique qui était faite. Tu aurais expliqué nous qui a fait Akio. Ah oui, je vois pas. À quel déposé italien? Vous savez, mouvement christian Akio, c'est 44 années, 45 bientôt, et des mouvements comme ça, nous ne pouvons pas trouver nous là, parce que c'est un grand nom même, c'était un guide de chimère, un guide de conscience, et aujourd'hui, je suis parti faire chimère, il faut Akio venir en force, surtout la famille, et surtout tout le monde qui est alentour, et faire bien comprendre que l'homme là, ça, c'est un homme que pour les moments là, nous avons besoin toujours, parce que bon, là, on va éclairer, là, on sent lumière, c'est quand là, on va prendre lumière, on est dans le pays, et puis, après, donc ça compliqué, donc là, nous sommes obligés de trouver nous là, on soit là, et nous là, nous avons force là, quoi. Excellent, Akio, effectivement, Akio, qui a de la lutte depuis au départ de la lutte. Alors, au Squala, nous pouvons écouter un bout d'aller encore? Bon, en fait, nous avons fait un premier coup, puisque nous sortions en local là, et nous... Attends 2 secondes, on a branché le micro là. Nous avons un micro un peu capricieux. Nous avons bien entendu, il faut respecter Akio, il faut nous faire Akio bien. En fait, nous sortions local là, nous sortions à pied, nous venons à marcher, nous faisons un petit déboulé, nous venons en Pompeneb là. Et là, nous attendons notre groupe en disant là, nous attendons nous sortir, nous faisons son ensemble et après ça, nous pouvons partir pour laisser la place à d'autres monde. Parce que nous pas tout seuls, nous avons bien compris que l'homme là, ça c'est un homme qui est fort en radio, donc il y a l'autre monde qui vient faire hommage à, donc chaque monde qui a fait un petit coup. Merci grand frère.
Voilà les amis, donc il dit nous, on dit de là, il y a d'autres groupes, donc nous allons tenter de rentrer. Nous allons tenter de rentrer pour nous savent parler maximum de monde la parole, monde qui veut parler. Voilà, donc nous allons donc monde qui l'a de pour entrer ça tibrin difficile. Ça va bien. La lutte. Donc voilà les amis, donc nous allons essayer tenter de rentrer actuellement. Donc voilà, donc là c'est l'extérieur. Et en bas encore, il y a plein de monde en bas, plein de monde en bas. On va tenter de rentrer. Alors là on a la lumière, on va éteindre un peu. Salut poteau, ça va bien. Voilà. Ouais. La famille a dit qu'on ne filme pas l'intérieur. Par contre, la fille de Kalala viendra s'exprimer à l'extérieur. D'accord. Après le cas. Pas à l'intérieur. Pas à l'intérieur, ok. Merci mon Dieu. Yes, I. Alors les amis, donc on allait montrer le cas, mais on n'a pas d'autorisation de filmer à l'intérieur. Donc on va attendre que la fille de Kalala, je ne sais pas si vous avez entendu, mais la fille de Kalala va sortir pour s'exprimer à l'extérieur et on ne peut pas filmer à l'intérieur. Bon, ce qui est compréhensible, c'est-à-dire que moi, pas l'habitude de venir pour nous filmer en disant « Et la lutte !» Mais même pour Feu Ibo Simon, j'étais pas allé filmer près de son cercueil non plus. Mais par contre, c'est vrai que comme il y a un gros cas, on dit « Moi, qu'est-ce que c'est ?» Oui, alors... Regardez, ça va déposer. Donc, je vais tenter de déposer. C'est bon? Oui, super. Super, merci Ambile. Voilà, je viens de déposer mon sac parce que c'est vrai qu'en qualité sac là, c'est rien qui sent beaucoup avec ma chave des gros sacs comme ça. Un sac pour mettre tous les outils. Donc on va attendre à l'extérieur. Ah là je suis moins chargé là, ça va. On va attendre à l'extérieur. Est-ce que vous m'entendez bien? Tu me donnes deux petits mots pour Kalala? Ben là je suis comme beaucoup de Guadeloupéens ce soir à la veillée de Kalala. C'est une grande perte pour nous, pour la Guadeloupe, pour nous les descendants d'Afrique et aussi pour l'Afrique. C'est une grande perte et on se doit de lui rendre cet hommage, ce dernier hommage. Donc je vais essayer de le voir pour une dernière fois, mais je sais que de là où il est, s'il nous voit, c'est pas la dernière fois et qu'il va supporter tous les combats que nous menons parce que la lutte, ça part de la connaissance de soi-même. Et si je suis dans toutes les luttes, c'est parce que des gens comme lui nous ont ouvert le chemin, montré la voie, ouvert les yeux sur l'histoire de nous-mêmes. Voilà. Merci. Attends, 2 secondes. 2 secondes.
Attends, alors 2 secondes. Donc justement, c'est vrai qu'on a oublié de vous présenter parce qu'on fait partie des porte-parole aussi du collectif Zone Lutte aussi. Est-ce que vous pouvez présenter pour ces gens qui connaissent? Oui, moi c'est Maridine Pubaka, c'est écologiste, militante écologiste de longue date et on a fait partie des syndicats au moins du collectif qui a défendu ces jours à ça, les personnels en résistance spatio-TV pour un vaccin et qu'à présent nous lions tous ces problèmes-là puisque la Guadeloupe a si on coupe de colonialisme qu'il faut nous sortir en bas à ça. Et des gens qu'on a là, c'est eux qui montrent nous chemin pour ouvrir l'esprit en nous et surtout l'esprit à les petits qui vivent. Voilà. Exactement. Merci au pile, laissez-moi aller. Frérot, comment nous détimo? Comment nous détimo? Détimo, Soukalala. Ah bien bonjour, moi c'est Kamachi. En vine là, on sorti Saint-François parce que un sentiment obligé de venir là. Et que avec tout le monde qui est là, c'est Papa Kalala. C'est important que nous là pour représenter. On vient vers madame en moins, Timoun en moins, la relève. Donc faut plutôt filmer ces gens qui est là plutôt que filmer moi parce que c'est eux qui nous plus vite à dire qui moi. Moi je ne pas connaître de vivant aïe, non du de vivant aïe. Ça veut dire que entendre parler d'elle, on voit toujours, on pas jamais voir de près. On pas jamais voir de près, on pas jamais voir de vivant et que on pas vivre là. Mais ça fait qu'on toujours garder émission, on toujours garder contact et puis voilà. Pas dire plus. L'on a vu ces gens qui là, ça a témoigné de représentativité à personnage. Voilà. Merci mon frère. Merci c'est François. Donc là, nous allons. Est-ce que vous m'entendez toujours bien? Micro là, t'es capable à don tambour. Bon, alors là. Ah, mieux camarade. Camarade, ça va bien? Alors, présentez-vous pour les gens qui ne connaissent pas. Vous là, donc là c'est la sortie, effectivement. Donc vous sortez vrai feu Kalala. Qu'est-ce que ça fait? En fait, c'est en lot bitin qui s'accorde. Jean-Jacob Bicep, c'est un géopoliticien, un Guadeloupéen engagé, un panafricaniste convaincu. On a une occasion, effectivement, travail des fois, et puis Jean-Philippe, depuis nous sommes en France, puisque nous connaissons nous depuis longtemps. Et effectivement, l'entendre ça fait moins un vrai choc. Un vrai choc d'entendre ça. Bon, au soir là, on vient là pour payer vraiment un hommage à Nomla, ça va d'avoir, il trace un chemin pour toute en génération d'ailleurs, et pour les générations à venir, on croit que tout ça est marqué, heureusement tout ça est marqué dans des livres, et ces livres-là, ça, nous pouvons trouver ces livres-là, ça. Donc c'est un chemin qui est tracé, c'est un chemin que nous de tête continuer le travail, mettez jeunes Guadeloupéens, mais jeunes, toute la diaspora afrodescendante africaine, dans la ça, sans travail qu'il fait jusqu'au bout. Et je dis là, c'est nous qui des têtes, nous et puis la génération qui a vu, qui des têtes, prend la relève et mener combat là ça jusqu'au bout. Alors, qui c'est les bases qui touché ou qui peut-être même inspiré ou des bouts de carton qu'elle a capable? Ça qui inspire moi, c'est le travail là, il fait c'est les mathématiques là. Parce que longtemps, il y a la société occidentale basée ici, notamment les sciences et les mathématiques, pour te prétendre à la supériorité à eux. Et le travail là, il fait c'est les débuts. Alors, on va reculer un peu parce qu'on n'est pas dans le bon temps. On va reculer un petit peu. Donc les amis, on va se déplacer un peu parce que là on est quand même dans un circuit de entrée et sortie. Donc nous allons mettre nous en manière, mais nous menons matériel, nous avons un petit lumière pour là qui dit lumière et nous avons un gros lumière aussi pour là qui dit lumière. Nous avons que Radio Tambour aussi là, Radio Tambour présent, Tambour, Radio Tambour, nous avons aller, nous avons la sortie. En cas de monsieur Bicep.
pour nous faire une interview là. Voilà, tu vois, là c'est bon. Oui, alors en tout cas dire que ça qui marque moi dans tout ça qu'il fait, ce travail-là il fait sur les mathématiques. Notamment en dévoilant des papyrus qui a montré que qui Pythagore, qui Thalès, eh ben, c'était des mondes qui effectivement prennent des cours en Afrique et ils ont ramené ça en Grèce. Et connaissance fondamentale là, ça, eh ben, ils prennent dans l'enseignement africain. Pourquoi c'est important travailler là sur les mathématiques? C'est pas d'avoir longtemps la société occidentale basée connaissance c'est l'aspect scientifique. Et on a dit que la civilisation est supérieure parce que justement, il y a une démarche scientifique. Et le travail là, il fait sur les mathématiques là, qui a montré effectivement que c'était en vraie usurpation. À la fois en usurpation des théorèmes mathématiques même, mais aussi en usurpation de la prétendue supériorité de la société occidentale. Et c'est ça qui retient parmi tout ça il fait, mais ça il fait, c'est les mathématiques. C'est vraiment fondal pour nous, nègres, toute qualité nègre, tout patois sur la terre, est fondal pour les générations à venir. En tout cas, bien expliqué nous ça, même surtout que c'est vrai que nous avons en matière de mathématiques, c'est qui était bon nous, effectivement, toutes les thématiques qui étaient expliquées, que mathématiques qui viennent d'Afrique. Et puis, donc là, nous allons garder tout à l'heure pour nous payer ça vrai, mais nous payer vrai avec caméra. Est-ce qu'on a une dernière parole pour payer ça, voyez, pour Pep qui est en lutte, parce que nous avons rappelé que vous aussi, vous faites partie de la lutte. Oui, moi, c'est encore changer les lumières là, nous allons mettre ça dans d'autres levels.
Voilà, plusieurs groupes à Pau, Akio, plusieurs groupes, hein. Il n'y a pas que Akio, il y a plusieurs groupes qui sont là aujourd'hui. On va tenter de remettre le micro. Ça va, vous m'entendez? Déjà qu'on est. Soyez bon même. Soyez bon. Et les gars. Bon. Donc alors, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? C'est bon, j'ai mis le micro. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Donc attendez-moi. C'est bon. Est-ce que vous attendez-moi? Donc il y a plusieurs groupes qui là. Nous vrai. Nous j'aime à Akio parler. Là, ça redémarre. Je vois Clé là aussi. Clé là qui là. Kalala Omotunde. Pour Kalala Omotunde, nous là au là. Voilà. Signé à Bogota. Akio signé à Bogota. Signé à Bogota. Akio signé à Bogota. Signé à Bogota. Si maman bakalon le kolayo. Signé à Bogota. Ah, si maman bakalon le bisayo. Signé à Bogota. Sunday a Bogota. A Bogota. I dance Sunday a Bogota. A Bogota. Akio monte a Bogota. A Bogota. Ah, di mama bakalon le kolayo. A Bogota. Ah, di mama bakalon le bisayo. A Bogota. Ah, kele bomba sisa Bogota.
on laisse pas rentrer. Il a dit ça. Donc les amis, on laisse pas rentrer la presse à l'intérieur. Donc du coup, moi on me l'a déjà dit une fois, donc on va rester dehors. En pas guerre, mais il faut en route. Alors on préférait pas demander. On préféré pas demander parce que. Donc on attend à l'extérieur. Donc j'avais vu effectivement avec le camarade, l'élève de Feu Kalala Omotunde qui m'avait dit que la famille serait sortie faire un mot. Donc je pense que c'est pour ça qu'il nous a fait signe de rester dehors et d'attendre. On va attendre. On est discipliné quand même. On est discipliné. Hein. Je dis nous parle pour Feu Kalala Omotunde et pour la famille aussi, parce que c'est vrai que si la famille ne souhaite pas qu'on filme à l'intérieur, mais c'est vrai qu'à l'intérieur on voit qu'il y a un bel hommage qui est rendu. C'est un peu dommage, on aurait voulu montrer, mais nous avons montré un bon petit brin de là. Il faut se satisfaire. À vous, internautes, hein, parce que c'est pour vous autres nous qui la voix. Alors, Frangin, alors tu sors, nous, on nous a pas encore laissé rentrer. Qu'est-ce que ça t'a fait? C'est difficile à exprimer, c'est toujours compliqué d'avoir vu la vie s'épanouir dans un corps et de le voir apaisé, mais de savoir qu'il n'est plus là, c'est pas évident. C'est pas évident, d'autant qu'on a vraiment l'impression que ça arrivait tellement vite qu'on aurait aimé pouvoir encore profiter un peu de son savoir. Et on va le laisser continuer à accomplir des miracles, on va dire. Et nous aussi, il faut qu'on continue le travail parce que c'est vrai qu'on ne s'attendait pas du tout à sa mort. Il n'est pas mort ni dans un accident. Il est mort d'une façon naturelle qui semble, on va dire naturelle, de mort de vieillesse, alors qu'il n'était pas du tout âgé. C'est ça qui est le plus incompréhensible possible. On ne cherche pas les causes, hein, parce qu'on cherche les autopsies qui vont nous dire, mais là de voir qu'il est parti alors qu'on ne s'attendait pas à ça, parce qu'il était en pleine santé. Mais c'est encore une autre leçon, c'est de prendre conscience qu'il faut profiter des choses tant qu'on les a, parce qu'on ne sait jamais à quel moment les choses s'arrêtent ici-bas. Et donc profiter des sources de savoir, profiter des sources de connaissances, profiter des sources de sagesse tant qu'on y a directement accès. Exactement. Attendez camarades. Donc voilà les amis, c'est vrai qu'il faut profiter de nos vivants. Hein, le message à retenir ce soir est qu'il faut profiter de nos proches quand ils sont vivants, parce qu'une fois ils sont partis, bien après on ne pourra plus les voir. Donc si vous aimez quelqu'un, dites-le lui. Si vous aimez quelqu'un, pas rester collé avec Moun, parce que c'est vrai que quand la personne s'en va, après on n'a pas le temps de pouvoir effectivement lui témoigner cet amour. Donc si vous avez aussi quelqu'un que vous aimez, mais ils n'ont pas ni temps à consacrer ces Mouna, consacrer le temps, consacrer l'heure du temps, parce qu'une fois que la personne part, une fois que la personne s'en va, malheureusement, c'est là qu'elle nous rend compte des solitudes là, qu'elle a laissé en vie en nous. Nous avons un camarade média qui a là aussi des rôles avec nous. Nous avons tenté de déballer la parole. Journal L'Étincelle. L'Étincelle, est-ce que tu es forcément connaître camarade Omotunde? Je n'ai pas bien entendu la question. Vous connaissez le camarade Omotunde? Ah oui, pour avoir fait même une photo avec lui en 2005. C'est quelqu'un qui faisait un travail de conscience pour la race noire surtout et pour l'Afrique. Et c'est dommage, cette mort subite. Et nous avons perdu un grand homme. Ouais. Mais
heureusement quand même qu'il a semé. Il y aura des repousses, il y a des gens effectivement, et parce qu'il a laissé un certain nombre d'outils, il a laissé des enregistrements, il a fait des conférences. Charnellement, il n'est pas là, mais son combat va continuer. Comme je disais aux internautes, malheureusement, c'est quand quelqu'un s'en va qu'on se rend compte qu'on devait passer plus de temps avec. Quel message d'amour que tu voudrais passer aux gens pour qu'ils puissent se rapprocher des personnes qu'ils aiment? Le message que je voudrais passer, c'est que nous fassions peuple, que nous nous aimions, que nous nous entendions. Et à partir de là, et c'est pour cela que moi-même personnellement, je suis responsable d'une association de parents, de familles, pour les rassembler, c'est le Cercle des Selbonnes. C'est ce que je demande aux Guadeloupéens, de se réunir en famille et qu'on fasse peuple. Exactement. L'unité, vrai, journal L'Étincelle, qui connaissent Kalala au Motunde, et ils ont c'est de rassembler pour nous, ça fait l'unité. Yes. Pour nous, ça fait l'unité, les amis, l'unité. Unité à dans l'amour. Parce que nous créons unité contre la misère, mais il faut nous faire aussi unité à l'amour. Unité à l'amour, pour nous, ça fait que l'amour là a monté pio. L'amour là a monté pio, fait croître, multiplier l'amour là. Et c'est vrai que Feu Kalala, c'est quelqu'un que, dès que je l'ai vu la première fois, en un regard, on sentit que c'est un monde qui nie en l'eau bonne intention d'Idenraï qui fait que nous collaborer facilement tout de suite. Nous collaborer tout de suite parce qu'on a senti que c'est un monde qui nie bonté. Il tenait bonté en Idenraï et qui fait que nous communiquer, nous collaborer et après ça encore, il inspire moins ainsi des schémas, des thématiques pour nous lutter contre la misère. Encore remercier encore. Et qui fait que nous allons continuer à travailler là, ça avec la géothermie, la centrale géothermie du projet de M. Bougré, donc Gérald Bougré, et nous rentrer dans la société ASCI là, pour nous, ça permettre Guadeloupéens, ni piste ressources, profiter des ressources à eux. Donc nous allons développer ça encore, nous allons continuer à développer ça, mais c'est lui qui fait qu'on rentre en disant à ça, parce qu'il expliquait moi ça de façon très simple, très audible, et qui fait que nous allons continuer le travail, nous allons continuer mission à ça, et ni d'autres monde qui ont continué à faire d'autres missions qu'à Ibayou. Yes, Boto. Ok, Boto. Donc, nous avons un média qui est avec nous et nous avons des petits mots, il a fait film aussi et nous avons collaboré au soir là pour lumière là, puis ça venir en point de vue, ouais, il y a du bon matériel et puis ça venir en lumière, il y a un bon micro aussi et nous avons des petits mots pendant qu'il est là aussi, puis présenter médias aussi. Ben non, moi c'est Emric, un jeune Thibaut Guadeloupe. On crée médias, moi là en France, là tu as fait des titres, maintenant c'est Eveling Free. Et ils ont pu trouver sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux qui tiennent. Donc c'était HELINKFWI. Au soir là, ben, on a profité d'un moment là, ça, donc tu poses en moins parce que normalement, en censé Mémorial Act pour des affaires concerts et route du Romaillot, ben on va faire un petit toucher viré en mort à Kalakala. Et parce que c'est un groupe, c'est un grand bourg. Un bourg qui était connu, imaginez les autres, des bougs qui, des amis en moi qui Sénégal, Congo, Brazzaville, RDC, tout ça. Ils ont demandé moi de faire photo à Missy, mais bon, ils ne peuvent pas faire photo, ils ne peuvent pas faire vidéo à Mola. Donc, mais Missy était connu, hein, Missy pas connu qui Guadeloupe, hein, en Afrique, en France, en Europe, tout partout.
Exactement, les amis, mi ouais t-shirt il vient équiper mi t-shirt ils over et marqué The Link FWI. Voilà, c'est un jeune aussi qui nous média. Voilà, donc là nous avons collaboré depuis le début de la soirée là, nous côte à côte. Donc là c'est Carnavalier la Cavini, nous avons qu'il est pour nous bailler place. Akio! Lionnage au ce là. Alors là, on avait Radio Tambour. Radio Tambour. Nous avons Radio Tambour, les amis. Radio Tambour. Radio Tambour. Bonne des petits mots, bonne des petits mots. Non. Oui, pas une question là alors. Non mais on se là comme nous là pour Kalala. Bonne des petits mots pour Kalala. Non mais pour là qu'il a bien prouvé l'impact comme c'était ni assis tout le monde qui était à côté, tout le monde qui était l'occasion de côté. Donc son reconnaissance éternelle qu'il doit être ni et nous devons être fait ça passer. Parole est passée de génération en génération parce que c'est ça qui est important. Que les générations qui viennent, eh bien, ils connaissent ces paroles-là qui ont été dites là et qui ont été envoyées devant par rapport à là nous sortis. Et c'est important. Est-ce qu'on a eu l'occasion de faire une émission avec la Radio Tambour? Ah oui, on a eu l'occasion, ça a fait peut-être 2 ou 3 mois qu'on a fait une émission avec. Et d'ailleurs, nous avons rappelé une petite parole qui fait rire l'eau parce que tu as parlé de drapeau là et tu as dit il faut qu'on revoie cette histoire de drapeau parce que ce drapeau là, il faut que les ancêtres, c'est les ancêtres qui doivent être choisis le drapeau là. En fait, en gros, et ça a été dit. Mais il fait moi toute une démonstration. On dit oui, mais peuple Guadeloupe, jeunesse Guadeloupe en particulier, j'ai adopté le drapeau là. Donc ça veut dire que faut nous trouver en consensus, en bitin pour nous faire, pour nous voir qui gens. Eh bien, tout peuple là qui prend le drapeau là en considération et qui prend un bail. C'est ça. C'est vrai qu'elle nous a rappelé qu'actuellement, il y a à peu près 4 à 5 drapeaux qui ont circulé. Et drapeau là, on parle de nous là, c'est le drapeau à l'UPLG, c'est ça? Oui, c'est bien ça. C'est un drapeau que on a adopté, on l'a adopté. C'est commercialisé aussi, tout le monde, même les chanteurs qui ont porté. Oui, donc c'est important. Mais après ça qui est important, c'est tout le monde qui est là, là, et qui a
reconnaître valeur à nom là ça. Parce que nom là ça c'est ton lumière, il était qu'à éclairer le pays là depuis un bon moment. Et bien parole qui a été dit si les humanités africaines là nous sortis et là toute bité sorti en fait ça qui était qu'à épater moi c'est le fait que il n'y a pas de papier, il était capable d'aborder n'importe quel sujet et n'importe qui monde à n'importe quel moment et ça c'est important ça c'est vraiment un homme total. Il était dans une forte culture générale, en tout cas, mettez assis n'importe qui dossier, il était capable de développer. Qu'on nous peut rappeler aussi que nous sommes des gens, parce que nous avons parlé souvent de ça qui j'ai parti, et nous c'est là qui l'a toujours, depuis arrivé au square là, avant M. Gabi Clavier, t'es capable, donc nous sommes les Gabi Clavier, les gars disent que là, qu'il faut nous emmener aussi, c'est là qu'à rester là aussi, parce qu'il ne faut pas nous attendre que les gens qui ont Gabi, qui ont Domota parti, pour nous dire qu'il était. Vous parlez d'eux pour dire qu'il y a fait qui est important dans le pays là. Nous sommes le monde comme ça. Hein? Et en cas que le fait que Kalala a dit que nous entrons dans une période à le verso, c'est significatif dans l'état d'esprit que nous devons être tenus là. Et qui est important. L'état d'esprit là, ça c'est l'état d'esprit à la construction en notre pays, en notre Guadeloupe. Et bien d'autres mondes, pas d'avoir les dirigeants que nous sommes là, moi qui pensé qu'ils n'ont pas fait le poids. Il faut véritablement que le pays à nous et trouver d'autres voies, trouver d'autres solutions à problème. Ils savent aussi que le peuple là, c'est un peuple qui est en construction, c'est vrai, mais c'est un peuple qui a une compétence, l'habitant dans Haïti. Il faut nous trouver des ressources pour nous faire sortir, c'est ça qui est important. Qui culture structure futur. De toute façon, nous savons que l'histoire va faire marche arrière. L'histoire, c'est devant un café. Et là, vous voyez, on peut pas marche, et bien pas ni rien qu'à arrêter. Même si nous pouvons comprendre que ni le capitalisme mondial, ni le colonialisme, ni tout ça qui l'a et qui a freiné nous, mais de toute façon, le peuple ça que trouvé chimère un jour. Et on peut penser que ça pas loin. Ça pas loin du tout. Et puis, vous parlez de politiques, effectivement, donc il faut nous faire en parenthèse, c'est ça. Donc, au niveau des politiques, nous avons effectivement en lot politique par rapport à la difficulté que nous avons, nous avons joué la plat-ventrisme. Il n'y a pas qu'à parler de ça. Et récemment, nous avons vrai que nous avons des parlementaires qui commençaient par les cons, nous avons attendre qu'ils parlent à souffrance que nous avons et que le peuple a soutient à ces démarches-là. Ça, ces 4 parlementaires là montés, ils ont commencé à sucrer l'Assemblée nationale. Qui j'en trouvé ça, vous? Moi, c'est vision, mais qui j'en vous ressentez ça? Oui, mais il faut nous comprendre que de toute façon, il y a tellement paradoxe en société là, il y a bourré de contradictions et dans la société coloniale, c'est ça. Et de toute façon, à un certain moment, il faut tenir ça, il faut fournir des bitins qu'a fait, il faut se monter à ça, des bitins. La contradiction est tellement forte de voyou. Le colonialisme a fait tellement de bitins qui. Alors, nous avons des dérive. Et on a déjà parlé de ça encore bon matin là. L'État prend ça dans une dérive totalitaire qui véritablement a obligé de nous prendre conscience. Tellement il a fait bitins pour faire en sorte de faire mon faire derrière. De faire particulièrement les afro-descendants, faire derrière. Et c'est ça qui est arrivé quand il est là. Donc ce monsieur est obligé de positionner, il n'a pas ni le choix. Parce que là, il est arrivé ici. Le peuple a demandé au compte. Il peut marcher en la rue. Le peuple a dit, mais quand on fait, ils n'ont pas fait rien, on n'a pas dit rien. Là, ils font un bitin, ils font les pour regarder ça bien. Mais il faut continuer, aiguiser les contradictions dans le Parlement pour ne pas nous voir que ça passe à nous rien de compter si c'est Messi encore, si l'Europe en général, si le grand capital, parce que c'est ça, nous avons un système aussi là, c'est le grand capital qui a dominé. Et en cas quoi qui dit là, eh bien, tant à mi-temps fini, hein. C'est les gens qui vaillent, les peuples qui vaillent qui lèvent la main. Et les peuples qui vaillent, c'est qui moun? C'est nous qui servons de locomotive à un certain moment à tout problème qui a posé depuis 2 ans qu'on est là, les vaccinations là, et bien tout ça, ils ont imposé nous. Et je dis là, donc ils ne peuvent pas encore. Donc ils ont mis en contradiction à eux. Il faut que trouver des solutions. Et nous, et à pas eux pour trouver, c'est nous pour trouver. À pas eux pour trouver. Alors nous avons vrai effectivement les parlementaires ont fait ça, mais nous avons vrai qu'effectivement politique en nous ici, il a fait des actions. Nous avons parlé de président département, il fait un courrier, président région aussi, il a fait des courriers, mais toujours à dans forme de douceur, qu'on si peut-être il n'y a pas envie que ni de retomber. Ce qu'on dit c'est peut-être parce qu'il y a ni des moussaches au soleil, comme on dit en créole, qui a fait que peut-être que je ne peux pas parler, C'est peut-être parce qu'il y a quelqu'un meilleur. Il y a quelqu'un par le vent, on passe par qui gens. Mais quand du bitin. Dernièrement, là, vous voyez les suspendus, tu as joint avec
conseil départemental notamment, ou alors conseil régional. Par exemple, en là. Il te suffit que, par exemple, le président du conseil régional, qui décide, bon, nous prenons en butin, nous votons l'argent pour payer ces monnaies ça. Ne serait-ce que pour y Québec pendant un moment. Il était sorti belle là de ça. Il n'a pas eu de problème après, il était sorti belle. Mais il n'a pas fait ça. Il raconte un paquet de butin, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Mais en fait, c'était des gesticulations inutiles. Parce que quand il est là, eh bien, rien pas fait. Hein. Et quand il est là, on comprend. Donc c'est le Parlement français qui rentre dans tout un système aussi là, il va attendre minuit pour ne pas voter en loi. Alors qu'il y a une minorité dans le propre Parlement, l'État français minoritaire, les gouvernements français minoritaires dans ça. C'est Macron minoritaire dans ça. Mais minorité là, eh ben, très souvent, eh ben, c'est lui qui a gagné. C'est ça nous avons constaté, c'est lui qui a gagné à d'habiter dans ça, parce que l'arrivée et il n'a pas voté à rien pour les suspendre. Donc ça quand même terrible. Donc pour conclure, ça qu'on dit là, c'est-à-dire que Bonne Serva et les autres, même les députés guyanais aussi, martiniquais, nous voyons expliquer, ils ont dit comme ça qu'ils soutiennent la Guadeloupe dans le fonctionnement là parce que faut que lâchons wash anglo là pour te montrer que nous là quand même si on a fait habiter à eux, mais que nous pas paix. Non, mais ils savent que nous là, ils savent que la Guadeloupe servit fort à mouvement là ça. Et quand il est là, toutes les déclarations que tous ces les scientifiques ont fait, ont bien montré nous que c'est nous qui tenons raison de ça. Là, nous avons entendu que les gens morts partout sur la terre. Il y a bien qu'on nous compte que c'est le peuple Guadeloupe qui tenait raison de résister à la qualité de ça. Sinon, eh ben, nous sommes en train de disparaître peut-être quand il est là. Mais c'est vrai que ma dit raison et pourtant, il n'est peut-être pas à comprendre. Nous quand recevoir les parlementaires au niveau des télé français, nous parlons de BFM, nous parlons de toutes ces télé français qu'on recevoir Olivier Serva. Et il a dit oui, mais est-ce que vous comprenez quand même que faut ni vaccin, il y a toujours dans l'idée de dire ces gens-là, pourquoi vous ne voulez pas vous faire vacciner alors que le vaccin protège? Pourtant aujourd'hui là, rien n'est pas prouvé et justement, pourquoi vacciner, pourquoi transmettre maladie là contre tout le monde et pourquoi malade contre tout le monde. Et ces gens-là, ils ont dit que ils ont resté à l'idée que si vous ne prenez pas vaccin, on va protéger les gens. Et même ici, les médias officiels ici, donc après même maintenant, on va continuer de dire qu'on est vacciné. Oui, alors qu'ils savent. Parce que tout le monde pas dit, tout le monde a vu les réseaux sociaux, tout le monde a vu toutes les contributions que les scientifiques font pour dire que ça n'a pas qu'à marcher encore. L'État français qui a persisté, qui a signé dans ça. On va savoir là, il y a mais il y a certainement ça là, il y a exactement. Et bien les Afro-descendants, les gens qui ont payé sa qualité. Parce qu'ils veulent éliminer nous. Ils veulent éliminer nous. Et ça clair à l'esprit en le monde. Et parole là qui a monté, descendu comme là, moi pas envie d'entrer dans ça. Mais ça n'a pas innocent ça qui a fait aujourd'hui là. Et ça il fait notamment par rapport à Kalala. Oui, il faut nous laisser Kako craser quand on dit voilà, nous laisser Kako craser pour nous donner quelque chose après ça. Merci on pile Radio Tambour. Les amis, nous sommes avec Radio Tambour au soin là, devant effectivement Biras qui nie effectivement corps physique à feu que la homotunde parce que non maille l'esprit aille avec nous mais corps physique aille il essaye, enveloppe charnelle là, il essaye. Donc voilà. Nous péquer la guerre. Oui, Hans Bertrand ou là, Hans Bertrand. Alors Hans Bertrand, qui joue à Hans Bertrand? Content frère. Un jeune qui a lutté, les amis, écoutez. Alors attends-nous. Et quand vous avez dit micro là, parce qu'il a fonctionné, respectez les bien. Carrément chez micro là, parce que ça c'est Hans Bertrand qui l'a. Alors attends. Est-ce que vous attendez moins bien parce que nous avons Hans Bertrand là, et faut Hans Bertrand pour nous des petits mots au soin là. Vas-y. Alors là ça va, tu m'entends bien? C'est bon? Alors, tu es venu effectivement rendre hommage à Kalala? Ah oui, ce nous rendre hommage, c'est incontournable, hein, c'est vraiment, non, c'est trop fort.
pas possible de rester dans son coin et continuer la vie comme ça. Non, je suis venu pour me ressourcer et puis aussi continuer son combat et suivre son chemin aussi. Et voilà quoi. Oui, c'est... Après, il y a un truc qui disait, je regardais, comme par hasard, ce matin, je regardais une vidéo de lui. Il parlait d'armes d'instruction massive. Et il disait que ce sont ces outils, ces travaux, ce sont des armes d'instruction massive. C'est-à-dire que ce sont des armes de connaissance qui vont agir massivement pour le bon sens, pour moi, hein, de l'humanité. Et pour moi, c'est vraiment ça en fait. J'espère que parmi toutes les personnes qui sont ici présentes, j'espère que ces graines vont grandir et permettre au monde d'aller mieux. Surtout que l'histoire maintenant est démontrée par ces travaux que l'homme noir et la puissance de l'homme noir mérite sa place en fait. L'homme noir en fait il est fort quoi, il est fort et pour moi c'est ça en fait. Voilà. Effectivement, c'est vrai qu'il nous a ce matin il y avait, je ne sais pas si vous m'entendez toujours les amis, n'hésitez pas à mettre des commentaires si le son ne passe pas bien. Donc ce matin il y avait un village africain sur les mathématiques africaines et où ils ont démontré tout ce que les Noirs ont mis, notamment les mathématiques et plusieurs d'autres bitins qu'ils ont mis en place pour montrer force à nègre. Force à nègre effectivement, et toi qui es jeune, bien plus jeune que moi, on va monter ça bien pour vous de savoir qu'on va venir d'un peuple qui solide déjà parce qu'elle nous a montré ça. Nous rentrer ici à un bateau qu'elle nous restait comme moi collé un sur l'autre, donc c'est qu'elle nous puissant. Mais en plus de nous la puissance, nous avons aussi l'intelligence parce qu'elle nous a créé des bitins depuis des millénaires, nous a créé des bitins. Ah oui, mais par rapport à ces travaux, mais je me suis rendu compte que maintenant là, mais tout ce qu'on a comme objet, mais c'est l'homme noir qui est en fait. Mais dans tout, dans l'écriture, dans les mathématiques, dans la physique, dans la médecine, mais c'est l'homme noir en fait. Donc même dans la Bible, c'est l'homme noir qui est. Par rapport à l'histoire de la Bible, par rapport à ces travaux démontrent que l'Occident en fait a vraiment falsifié l'histoire. Et l'homme noir en fait il est au cœur de tout ça. Mais par rapport à comment l'Occident a trafiqué l'histoire en fait, on n'est même pas conscient de ça en fait. Et je pense que, comme il disait, maintenant c'est l'ère du Verseau. Et je pense que comme lui, les choses l'éclipse se rétablit. L'éclipse se rétablit. Je le pense. Exactement. On n'est plus dans l'ère des poissons, on est l'ère du Verseau. Merci frérot. Voilà, représente Hans Bertrand. Voilà, nous avons des amis qu'il a, des amis à sport aussi qu'il a. Donc voilà les amis, donc nous là avec le peuple là, nous allons parler avec le peuple là, nous allons communiquer avec le peuple là. Et c'est vrai que c'est en étant avec le peuple qu'on comprend mieux le peuple. Donc c'est vrai qu'on a parlé des politiques, je parle souvent des politiques, mais vous l'avez compris hein, les amis, on sait très bien que le peuple n'est pas dupe. Vous savez très bien que je n'ai rien contre les politiques, mais ce que je leur explique, c'est qu'en étant avec le peuple, en discutant avec le peuple, on comprend mieux les difficultés, les souffrances du peuple, et on leur demande eux aussi de comprendre cette souffrance. Et je remercie encore à M. Olivier Servat et aux autres parlementaires qui ont pris la parole de façon ferme et décidée pour défendre les difficultés, notamment pour l'instant, la plus grande difficulté, c'est les suspendus qu'on a en Guadeloupe. Il y a aussi les grands frères, il y a d'autres difficultés qu'on passe, mais pour effectivement les suspendus, c'est plusieurs personnes qui sont justement sans salaire depuis presque un an et demi. Nous avons lité pour y ça comprendre, mais malheureusement les plus hauts fonctionnaires politiques yo pas qu'à parler raide. Pour que l'État sache que nous bon, il faut qu'on dise Gabi Clavier, qu'on dit Monsieur Gabi Clavier, la récréation est finie. C'est fini.
il faut sonner la récréation. Là, nous finissons jouer. Ça, c'est parole à Gabi. La récréation, c'est fini. Là, à présent, là, il faut nous arrêter de jouer. Et quand il dit ça, c'est vrai que ça nous fait rigoler. Mais on a senti que c'est en même temps amusant, en même temps la vérité. Parce que nous tendons semaine dernière. Hello. Nous tendons semaine dernière, justement. Semaine dernière, nous tendons ou semaine là, ça même, nous tendons qu'il y a un soignant suspendu de la métropole qui mettait fin à vie. En pourquoi on y confirmation de ça? En pourquoi on y confirmation, mais nous voyons ça qui a circulé. Et nous avons dit, mais si ou quoi vrai que ça a arrivé juste là en France, nous avons mis fin à vie. Il faut nous arrêter ça parce qu'en Guadeloupe, en moins qu'il a parlé de l'eau suspendue, en fait, ils disent qu'en l'eau, j'assis le bord des nerfs. En l'eau, j'assis le bord des nerfs. Donc, voilà. Donc, là, nous allons attendre vrai la suite. Est-ce que vous attendez moins? Est-ce que vous attendez moins bien? Nous allons vrai, effectivement. Nous ni Marie Guadeloupe qui l'a aussi. Marie Guadeloupe, vous connaissez de toute façon Marie Guadeloupe, toujours présent dans la lutte, toujours présent pour, effectivement, monde qui besoin de mais les solidarités à présent, ça y est. Voilà. Nous ni soupe aussi, soupe qui a passé, soupe qui a passé pour que ça prenne force. Tchembe la soirée. Mon peuple là présent. Frérot, comment ça va? Comment ça va la soirée? Ça va très bien. On continue à organiser, à avancer. Il y a plein de petites choses à régler, mais en tout cas, merci à tous ceux qui sont venus. Merci à la population. Merci à ceux qui sont en direct. Merci à ceux qui sont en direct de nous suivre. Ça nous fait extrêmement plaisir de voir que quelqu'un a été suivi, quelqu'un de connu, et qu'on continue à célébrer le génie africain. Pourquoi? Aujourd'hui, on a besoin de ce génie africain. Aujourd'hui, vous en avez besoin. Pourquoi? Dans vos familles, à votre travail, avec votre collègue, il faut tout le temps célébrer ce génie africain. Oui, on a conquéri, on a maîtrisé le passé, mais on va conquérir le futur. Analysons tout ce qui se passe aujourd'hui pour voir que sans l'Afrique, il n'y a plus d'humanité. Sans les Africains, la diaspora, il n'y a plus d'humanité. Donc, continuons à avancer, continuons à mettre l'humanité en avant. Voilà ce que j'ai à dire ce soir. Merci frérot. Voilà. Yes, aïe. Alors là, nous ni d'autres camarades qui avec nous ni Marie. Désolé, la lumière est forte, désolé. Je remets le micro, c'est les aléas. Heureusement qu'on est en direct parce qu'on a un Camerounais qu'on avait partagé sur la page Canal 97+. Et effectivement, il avait fait une belle vidéo pour rendre hommage, un premier hommage à Feu Kalala Omotunde. Donc là, c'est bon, ça s'allume. Donc on va lui demander de se représenter. Désolé monsieur, il vient d'Afrique. Regardez comment il est bien vêtu. Il est sapé comme jamais. C'est vrai que c'est l'événement, c'est voilà, les vêtements sont très beaux. C'est pour le professeur. Alors il va l'expliquer. Et justement, c'est pour le professeur, comme je disais déjà chez nous en Afrique, surtout dans les villages dans lesquels moi je viens, quand une éminence grise, quand le roi, quand le chef ou bien un grand chasseur s'en allait rencontrer les ancêtres, il y a toujours eu ces cérémonies d'allégresse, de joie. On ne pleure pas parce qu'on l'accompagne. Et le fait qu'on accompagne avec des sons, avec des rythmes,
ça permet de fixer sur ce qui reste son énergie, surtout sa positivité. Et on essaie de mettre de côté tous les actes qui pouvaient arriver, que ce soit des actes pas toujours positifs, puisque nous ne faisons pas toujours tout ce qui est positif. Et le professeur Kalala Omotunde est quelqu'un qui m'a quelque part changé, qui m'a appris à rechercher la paix intérieure et à mieux aussi comprendre tous les aspects de la vie comme des faits scientifiques. Voilà, donc je suis venu lui rendre hommage, très fatigué, mais j'ai tenu à être ici. Et c'est vraiment, je suis très surpris de voir que tous les Guadeloupéens ont quelque chose de, même d'une Afrique quelque part, qui se perd. Chez les Guadeloupéens, on retrouve cette envie d'aller chercher ses racines profondes et qui aide, moi, en tant qu'Africain venant du continent, cela me permet aussi encore de croire à mon africanité par rapport à mes parents, à ses frères qui sont partis de l'autre côté. Et c'est quelque chose de magnifique et de très significatif dans ce que l'Afrique, dans ce que l'homme noir aujourd'hui doit prendre comme conscience à ce que nous nous relevons et que nous nous mettions debout pour écrire notre histoire et pour vivre simplement une vie merveilleuse et passer sur terre. C'est ça l'objectif de la vie. Alors ce soir on est en live sur Média 97+ de Facebook et il y a beaucoup d'Africains qui sont connectés actuellement. Et depuis ce soir, ils disent qu'ils sont notamment du Cameroun. On a des personnes du Cameroun, de partout. Quel message aurez-vous voulu vous leur lancer pour savoir que vous êtes présents aussi pour rendre cet hommage à Feu Kalala? Oui, bien entendu, je suis venu aussi au nom du Cameroun quelque part. Parce que le professeur, déjà quand tous les échanges que j'avais avec lui, il se métamorphosait. Parce que dès que c'était Cameroun, il devenait une autre personne. Et un jour, il m'a dit, tu sais Eric, le Cameroun, il faut le préserver. Parce que le Cameroun est une place très centrale dans l'histoire du monde. Dans ce que le monde peut recéler comme la genèse de ce qui constitue aujourd'hui la civilisation des hommes que nous sommes. Donc j'embrasse déjà tous les frères camerounais, comme on dit, nous sommes ensemble. Et je vais te dire une anecdote. Aujourd'hui, j'ai ouï dire qu'on appelle au Cameroun le continent. Et je vais dire bonne chance aux lions indomptables du Cameroun. Beaucoup de chance. Et je pense aussi que si nous prions les ancêtres, j'invite vraiment les lions indomptables à ne que, ils n'ont pas que seulement à prier Allah, ils n'ont pas qu'à prier Jésus-Christ. S'il vous plaît, prions nos ancêtres. Prions ceux qui nous ont mis au monde, ceux qui ont permis que nous soyons debout et que nous pensions la vie aujourd'hui et que nous ayons cette énergie qui puisse nous amener, nous, Africains, à une autre conscience, à retrouver notre conscience du monde et de ce que nous sommes. Alors, si ça ne vous dérange pas, je vous propose de reculer juste de 2 mètres pour qu'on puisse être avec Monsieur Kalala qui est derrière vous. Regardez le tableau. Donc, on va le mettre, nous faire ça bien même parce que très beau portrait de Kalala. Voilà, mettez-vous juste ici. Voilà, parce que là, ça va lui rendre un bel hommage. Voilà, de parler à côté de lui. Regardez ce que Blo a fait, le portrait de Feu Kalala Omotunde. Comme ça, l'Afrique aussi, ils vont pouvoir voir ce que cet artiste. Alors, quand vous voyez justement, regardez les coups de pinceau et tout, quand vous voyez ce que Blo a fait au niveau, voilà, avec les mots qu'ils ont laissés pour Feu Kalala Omotunde, le peuple guadeloupéen. Et qu'est-ce que ça vous fait de faire ce constat? Déjà, je vais féliciter le peintre. Moi, ce que je vois dans son travail, il a réussi à mettre comme ça en exergue une présence du professeur qui nous appelle à être debout. Cette représentation me fait voir un peu le professeur à la fin, à la veille de son départ. Cette énergie où il nous demandait de se lever, où il fallait maintenant passer à l'action. C'est-à-dire après les discours, après les enseignements sur le plan théorique, tout ce qu'il nous a apporté, il y avait un vent de se lever, quelque chose un peu de lion. Et c'est ce que je vois sur ce travail extraordinaire. Et comme il dit, les graines de
de toutes choses sont déjà présentes dans l'humain. C'est-à-dire en nous, il y a Dieu. En nous, il y a la lumière. En nous, il y a le moins, le positif. Et c'est à nous, chaque fois, de nous élever pour être dans l'équilibre ou au mieux être toujours dans le positif. Après, il dit, arrosez vos graines de lumière par vos pensées et vos actes. Je pense que chacun de nous, on sait que quand on pense positif, quand on y croit, on va comme ça stimuler nos cellules, on va stimuler des choses en nous qui nous permettent et qui nous facilitent d'aller vers ce qui nous est positif, des choses qui nous stimulent à réaliser ce dont nous pensons. Et donc être dans la positivité est l'ultime chose à laquelle l'être humain devrait constamment être dans ce que je dirais, que ça soit une recherche perpétuelle. S'élever constamment, être dans la bonté, être dans la bienveillance, être dans l'altérité bienveillante avec tout ce qui nous entoure. Ce qui revient un peu à ce qui est la spiritualité fondamentale de l'Afrique noire. C'est que les autres ont appelé l'animisme. Le professeur Omotunde est une lumière, la lumière de l'humanité, pas seulement pour les Africains. Alors, effectivement, c'est vrai que nous avons un bel artiste fait aussi. Ils ont écrit tantôt, Baudelaire, mais pas loin. Là c'est le travail de Marie Guadeloupe. Ah, c'est Marie. C'est Marie Guadeloupe qui a assisté à ce travail. Quand elle a commencé, elle avait une feuille. Et le lendemain matin, j'ai trouvé ce travail qu'elle a. Mais c'est incroyable. Il aimait ce mot, il aimait dire, je ne sais pas si tu te souviens de lui, il aimait bien dire, mais très cher, il y avait quelque chose. Vous comprenez l'affaire? Ah oui, vous comprenez l'affaire. Vous comprenez l'affaire. Ou bien des fois il disait, mais c'est quoi cette affaire? Mais c'est quoi cette affaire? Mais le truc c'est qu'il était tellement brillant qu'il s'en allait très loin et il croyait parfois qu'on le suivait. Mais il avait toujours ce tact, cette finesse de t'amener à la hauteur de sa connaissance et de ses connaissances. Mais c'est vrai que quand il disait ça, même pour moi, je me disais, c'est-à-dire que tu te rends compte en fait qu'il y a quelque chose qui est tellement improbable, et quand il le dit, c'est là que tu te rends compte en fait de cette réalité, de ce qui se passe et de vrai. Par exemple, quand il expliquait, notamment sous la centrale géothermique, qu'on peut gagner 500 millions pour la Guadeloupe par an, alors qu'on est en train de demander à l'État français de nous donner de l'argent pour faire des routes. Alors qu'on aurait pu avoir cet argent qui nous permettrait de développer notre île. Mais c'est clair, c'est que le professeur Kalala Omotunde avait de génie. C'est ce qu'on appelle le don. Il y a des gens qui ont des connaissances, mais qui ne sauront jamais transmettre ces connaissances. Il avait le don d'un poète, il avait le don d'un griot. C'est quelqu'un qui, comme je disais dans ma vidéo, lorsque je lui rendais hommage, qui savait transcender les disciplines. Et cette fois-ci, il a pensé à ce que la situation de l'homme noir devait passer à un autre stade. Au-delà de la complainte, des plaintes, il nous a passé comme ça maintenant de mettre en exergue la science. La science qui est ce que nos anciens, nos ancêtres possédaient comme élément premier de compréhension du monde. Et justement, son idée de la géothermie est une idée tellement fantastique parce que dans tous les cas, elle va permettre l'indépendance de l'Afrique. Parce que nous sommes venus sur Terre, nous aussi, pour quand même vivre, non? On ne peut pas passer quand même des millénaires à être dans une forme de recherche, de patauge. On patauge pour vivre. Le professeur Kalala Omotunde, dans tous les cas, nous a donné des pistes pour notre indépendance. Et ça, c'est très important. Nous sommes tous les êtres de la terre et du ciel. Il est inadmissible que certains pensent que voir d'autres êtres humains sur une sorte de vie de misérabilité puisse nous réjouir. Moi, je ne suis pas du tout d'accord pour ça. Je suis un enfant de la création. Je suis sur terre pour bénéficier des biens aussi de la création. Et merci encore, professeur Omotunde, pour cette intelligence, pour cette finesse et pour cette libération qu'il nous apporte, qu'il nous a donné. On va continuer son œuvre avec force, avec allégresse, avec joie et avec bonté. Nous sommes des êtres d'amour. Alors, est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations sur, je me rappelle de ta vidéo, sur l'instrument musical que tu utilisais, parce qu'on c'est pas quelque chose qu'on voit de partout, donc c'est quoi?
En fait, moi, je puise un peu mes recherches, mon respect artistique sur un instrument qu'on appelle l'omvet. L'omvet, c'est une harpe traditionnelle. En même temps, c'est une philosophie qui va et qui essaye de dire un peu de ce que l'homme, entre la mort et la vie, de ce que l'homme devrait aller chercher pour une vie terrestre qui puisse être en harmonie avec ce que nous pensons de la vie hors terrestre. Une vie d'harmonie, de vérité, une vie de sagesse, une vie de bienveillance, une vie de connaissance. Et l'omvet est un instrument qui dit les épopées aussi des ancêtres. L'omvet est aussi une danse. L'omvet est aussi une musique qui est une musique aussi de la musique ludique. Elle est aussi pour la musique des soins, parce que dans nos contrées anciennes, on soignait avec la musique. L'omvet est aussi une musique de la métaphysique. C'est-à-dire quand on se transforme, quand on se transporte chez les morts pour aller chercher l'intelligence, la sagesse, le discours des anciens pour permettre aux vivants d'être dans une vie harmonieuse, une vie de vivacité existentielle. L'omvet est une science ésotérique aussi, c'est la vie. Donc j'utilise un peu cet instrument. Parfois je le transpose au niveau de la guitare en respectant son esthétique. Donc c'est ce que j'ai utilisé pour le professeur Kalala Omotunde, pour l'accompagner dans cette allégresse parce qu'il le mérite. Merci, merci mon frère, et merci à tous les Africains, les Camerounais qui nous suivent ce soir. À bientôt. Voilà les amis, donc vous voyez, c'était un frère africain qu'on avait partagé sa vidéo sur Canal 87+. Vous allez pouvoir retrouver YouTube sur YouTube. Les amis, donc pour les nouveaux connectés, je vous montre une vue d'ensemble. Il y a moins de monde. C'est normal, demain il y a travail. Donc voilà. Une vue d'ensemble sur la foule. Alors nous n'y en grand frère en nous. Qui a venu rendre hommage à Kalala Omotunde. Camarade, présentez-vous. Oui, Agnissou, c'est Negmawan Kanga, voilà. Oui. Alors, Kalala t'es représenté bon. C'est grâce à Kalala, en venant savant, en chercheur, un spécialiste des humanités classiques africaines. Et chaque fois qu'on fait une conférence, on a toujours rappeler le monde que c'est grâce à lui, en venant savant, voilà. Donc pour moi c'était vraiment un pharaon de la connaissance, quoi. Effectivement, et puis qui phrasaille, qui marque au plus, qui phrasaille, qui touche au plus. J'hallucine. Là, on ne peut pas comprendre tête à de condamné, il te dit j'hallucine. C'est vrai. Ouais, il dit j'hallucine aussi, ouais, c'est vrai.
Oui, il y a d'autres phrases, il a dit des certains bitins pour faire nous comprendre qu'arrêter de jouer les inférieurs et tout ça, que nous sommes en peuple, en nation, en race, tout ça, voilà. Ok. Merci en pile camarades. Alors nous avons d'autres camarades qui nous ont contré l'école panafricaine. Comment ça va? En tout cas, c'est Mounak. En tout cas, Dio, que c'est grâce à Zot, nous avons une soutien Zot devant le commissariat là. Et c'est depuis que nous avons une soutien Zot par rapport à l'école panafricaine là, qu'elle a montée là, qu'elle nous a rencontré la première fois là. Oui, tout à fait. Il faut savoir que et en 2004, nous fait Kalala Vini en Guadeloupe pour la première fois dans le cadre du mois de l'Afrique. Donc nous connaissons Kalala depuis en 2004 et nous en 2022. Exactement. Donc ça a fait un moment. Exactement, mes vrais amis. Donc ça fait un moment qu'ils ont en ligne. Merci camarades. Attendez. Ça fait un moment qu'ils ont de la lutte à veille. Donc les amis, je vais, parce que moi aussi, je dois me réveiller tôt, très tôt demain matin. Donc je vais devoir couper ce live pour aller effectivement souhaiter les condoléances à la famille. Je connais une partie de la famille, mais pas toute la famille. C'est surtout eux qui ont besoin de cette force en ce moment. C'est surtout eux. Donc je vais, comme voilà, on vous a déjà fait voir un peu ce qu'il y a à l'extérieur. On a fait un travail médiatique. Mais là, on va parler vraiment, on va vraiment parler à la famille, discuter un peu avec eux. Donc, je vais devoir couper ce live pour aller effectivement me recueillir près de la dépouille de feu Kalala Omotunde. Passez une bonne soirée sur Média 97+. N'oubliez pas de vous abonner sur notre page YouTube Infoplocost TV. On va rediffuser l'intégralité sur Infoplocost TV. Et des parties très fortes sur la page YouTube Canal 97+. Donc abonnez-vous sur les réseaux pour recevoir les notifications. Merci.